je vous fais une petite démonstration rapide des nouveaux moteurs que j'ai mis. Franchement, un bijou. Hello les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va impeccable. Bon, nouvelle vidéo, donc la vidéo du vendredi comme on a l'habitude. Alors par contre, petit disclaimer rapide, j'ai deux trucs à vous dire. Donc le premier, pour le mois de juillet, il n'y aura que 2 vidéos à la place de 4. Donc c'est-à-dire un vendredi sur 2. Vous allez avoir une vidéo. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait, pendant mes vacances, j'ai eu pas mal de temps pour travailler. Et tous les rushs que j'ai fait sur l'établi, je les ai passés en 2 vidéos pour avoir des vidéos un peu plus construites. Et donc en fait, je n'ai pas de rush de secours. Je me retrouve au même point qu'au début. Voilà, donc j'ai pas eu assez de temps pour faire des vidéos, des vidéos un peu plus construites. En même temps, j'ai continué à avancer les bureaux. Donc en fait, je me suis partagé le temps entre l'établi et les bureaux. Donc voilà le pourquoi du comment. Deuxième truc, abonnez-vous, likez, partagez, parce que en fin d'année, si on arrive à atteindre les 1000 abonnés, il y aura des lots à gagner. Alors sûrement qu'il y aura des outillages. Je pense que je vais mettre en jeu soit la règle que je me suis servi pour faire les trous, les trous MFT. Deuxième lot que je risque de mettre aussi à gagner, c'est un niveau de précision qui n'est pas abîmé, que je viens juste de recevoir. Donc c'est du 0,02 mm par mètre. Je me suis même pas encore servi. Je vais m'en servir pour mettre la machine numérique de niveau. Donc voilà, je n'aurai plus l'utilité futurement. Donc si ça peut servir à certaines personnes, j'en fais don vraiment volontiers. Et peut-être que je ferai une visseuse ou un kit ou voilà. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On est bien sûr le lendemain des essais d'écriture. Pour vous c'est vendredi, il y a une semaine, mais moi c'est le lendemain. Donc on va s'enlever tout le papier que j'ai mis. Et maintenant on va essayer, alors j'ai bien dit on va essayer de graver sur du bois. J'ai envie de voir comment elle se comporte. Alors, dans un premier temps, je vais pas utiliser ma défonceuse. On va utiliser ma petite Dremel. Alors, elle est super puissante. J'ai pas des fraises de grande qualité. Ça, c'est une fraise à une seule dent. Donc, je pense pas que ça fasse des miracles. On va quand même tester. On va déjà tester, regarder si si la machine ne bouge pas à gauche, droite, au bas. Normalement, il n'y a pas de jeu du tout, c'est super stable. Voilà, on va regarder comment ça se comporte. On va se faire un petit support rapide. Allez, on se fait ce support, on regarde comment on peut faire et on se fait des petits tests et on voit qu'est-ce que ça donne. Allez, à toutes. Bon, alors vous avez vu, j'ai un petit peu travaillé rapide, hein, j'ai fait un petit support pour ma Dremel. Donc voilà, hein, elle bouge pas du tout, elle est complètement fixée à l'axe. J'ai fait des tests, j'ai fait beaucoup de tests. C'est relativement concluant. Avant de vous montrer, je vous explique tout et après je vous montre. Pourquoi je vous dis c'est concluant? Parce que déjà, je n'ai pas ma défonceuse. C'est ma Dremel. Déjà, c'est pas pareil. J'ai pas la bonne mèche. Ça aussi. Les réglages ne sont pas faits. Ça y joue. Je vous dis tout ça pour une raison, parce que vous allez voir, vous allez me dire ah c'est pas propre, mais avec tous ces paramètres là, vous allez voir que c'est largement propre et largement très satisfaisant par rapport à ce qu'il y avait avant et à ce qu'il va y avoir futurement. Et aussi, dernier point, c'est les moteurs. Alors, l'Enema 17, je le sais, pour ceux qui comptaient me dire il fallait pas s'attendre à des miracles, je le savais, mais je voulais voir si avec ces moteurs là on pouvait faire un minimum
minimum de choses. Donc les moteurs fonctionnent relativement bien. À un certain point, là je pense que je suis à leur limite de capacité. Pourquoi je vous dis ça? Dès qu'il y a un petit truc qui va pas, ils commencent à plus entraîner. On le sent qu'ils sont en bout de course et vraiment c'est la limite là où ils peuvent aller. Donc j'ai du 23, NEMA 23, ils sont beaucoup plus résistants. Le couple est beaucoup plus important. Mais déjà le 23, ça sera déjà autre chose. Ça sera vraiment autre chose. Je le sais. Censément c'est un S. Ça n'a pas trop la forme d'un S on va dire. C'est plus la forme d'une crotte. Ici au début les premiers tests, je mettais la fraise à fleur, mais à fleur de là. Et au fur et à mesure, eh ben, ça partait de plus en plus et ça rentrait de plus en plus dans la matière et c'était pas bon. J'ai commencé à lever la fraise au fur et à mesure jusqu'à arriver à mon premier essai, celui-là, qui fut quand même largement bien. Sauf que il y a toujours des... ça c'est un S, pareil. C'est... non, le S il est là, excusez-moi. Et c'est pas beau du tout. Ça commence... Là, ça rentrait encore trop dans la matière par rapport au début. Là, ça rentre quasiment pas du tout. Vous voyez, là, c'est quasiment fleur. Et il y a même le B au début qui était même pas creusé. Donc, c'était pas bon. Et j'étais encore obligé de relever. Et c'est là où j'ai mis mes 3 mm. Et c'est là où j'ai relevé encore plus ma machine. Et donc, j'ai réussi à faire ça. Alors, je vous explique tout. D'abord, elle me fait les trous ici, là. Celui-là et les deux qui doivent être là. Je sais pas pourquoi ils sont pas faits. Je crois qu'elle était trop basse encore la machine. Bon, bref. Le E, là, est relativement bon. Je vous explique pourquoi le A, il est comme ça. Le T, ça va. Le I, je vous explique pourquoi il y a un décalage après. Le O est dégueulasse. Et le S, ça peut aller. Mais là, dans le virage, là, ça va pas du tout. Là, ça peut aller. Là, ça va quand même relativement bien. Mais par là, je vois qu'il saccade. Donc, je pense savoir d'où ça vient. Alors, ici, pourquoi il y a un décalage entre le I, le T, le O, il est plus bas et tout. En fait, ça a commencé à grignoter. Vous le voyez là, le passage en haut. Et en fait, l'axe Y, en fait, logiquement, on ne devrait pas pouvoir... Les moteurs sont armés et on ne devrait pas pouvoir bouger l'axe. Et en fait, on le bouge comme si qu'il n'y avait rien. Le moteur ne freine pas. Il n'est pas assez puissant pour pouvoir bloquer la translation. Normalement, on ne devrait même pas pouvoir le bouger. Je pense que c'est les moteurs qui sont pas assez puissants pour garder la rigidité du mouvement. Et en fait, ça se décale. Je fais les tests, je vois et je vous reprends soit en time-lapse pour changer les moteurs, soit je vous explique qu'est-ce que je vais faire. À tout. Few moments later. J'ai fait des tests. Le NEMA 23 est quand même beaucoup plus puissant. J'ai quand même des doutes, mais c'est plus puissant que ce que j'ai. Alors, est-ce que vous avez déjà eu ces questions? Est-ce que vous avez les réponses ou ça serait intéressant pour moi de les avoir en commentaire. Si même vous avez des conseils ou autre chose, ça serait bien et ça serait bon à prendre pour tout le monde et pour moi aussi en l'occurrence. Donc je vais prendre la nuit de réflexion. Je vais un peu réfléchir dans tous les sens comment je peux me dépatouiller. Est-ce que je mets le NEMA 23 testé? Je vais regarder si les moteurs s'adaptent, si les entraxes et des vis c'est les mêmes, si voilà un peu tout ça. Et je reviens demain et je vous dis ce que je fais. Allez, bisous! Hello hello. Bon allez, c'est la suite. Je vais changer les moteurs. Au tout départ on a mis du NEMA 23. C'est bien mais c'est pas assez puissant. Celui-là c'est du NEMA 23. C'est bien, c'est mieux que le NEMA 23. J'aurais pu mettre ça. Pourquoi je le mets pas? Tout simplement pour la simple et bonne raison, c'est que le rail que vous voyez en bas là, ce rail là, ce rail est fait pour pouvoir couper. En fait c'est une règle qui se met à une certaine distance de ma machine, donc de ma scie sous table, pour que je puisse couper. Le problème avec ce NEMA 23 qui est là, c'est que j'ai pas la possibilité de bloquer en fait ma règle qui est ici. Vous poussez le portique, en fait le portique bouge et c'est pas ce que je veux. Avec ce moteur, celui-là là, en fait vous avez un double axe. Je sais pas si en bas vous voyez. En fait vous avez un morceau d'axe qui dépasse et vous avez l'axe bien sûr en haut
qui est. Donc ce moteur déjà est beaucoup plus puissant. On était sur 1, on va dire le minimum 1,8 Nm pour celui-là. C'est le couple que je vous parlais, un Nm, c'est le couple du moteur. Et celui que je vous ai présenté, je suis à 2,83 Nm. Donc je suis au double déjà du NEMA 23 que je vous présente là. Ce moteur-là, derrière, vous avez un arbre qui dépasse. Et en fait, cet arbre-là, vous avez la possibilité de mettre un frein qui est alimenté en 12 ou 24 volts qui vous permet de freiner. Donc le frein, je ne l'ai pas encore reçu malheureusement. Je devrais le recevoir soit aujourd'hui, soit demain. Et il se positionne ici. Vous avez des pas de vis ici. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Normalement, oui. Voilà, vous en avez deux là et deux là. Et en fait, dès que vous alimentez en électricité le moteur, il freine l'axe. Voilà, tout simplement. L'axe est freiné. Vous ne pouvez plus bouger sensément. Après, il faut que je le teste. Mais sensément, vous ne pouvez plus bouger cet axe. On va se mettre à travailler. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, l'objectif, c'est changer les moteurs des axes X. Donc, on va changer ce moteur-là. J'ai commencé un petit peu à regarder hors caméra, bien sûr. On va changer celui-là aussi, hein, c'est logique. Et on va changer celui-là aussi. Donc, on va faire ça. On va changer les moteurs. Ça, c'est bon. Ça va pas prendre trop de temps parce que les plaques sont faites. J'ai déjà percé la plaque pour mettre ce moteur-là. Donc, j'ai déjà le perçage. J'ai juste à démonter le moteur, à démonter les fins de course et reprendre le même truc. Donc, c'est juste 4 trous à faire. Ça va aller vite. Une fois que les moteurs sont faits, une fois que tout est bon, tout est nickel, on va se refaire encore un test. Donc, je vais remettre ma Dremel et on va voir si c'est mieux sans les freins. Parce que le frein, ça sera presque vers la fin, le frein que je le monterai. Mais voilà, on se fera des tests et on va voir où on en est. Bon, allez, on arrête de parler. On va commencer à se faire les 4 petites bricoles que je vous ai dit. Et on va se faire un test et on voit ce que ça donne. Excusez-moi. Je vais vous faire une petite démonstration rapide des nouveaux moteurs que j'ai mis. Franchement, un bijou. J'ai fait beaucoup de réglages. J'ai une galère sur le moteur de l'axe Y. C'est par ici que j'ai un problème. Alors, j'ai tout démonté quasiment, l'axe Y. En fait, ça accroche vraiment à des moments. Et en fait, le moteur ne tourne quasiment plus. Le moteur ne tourne super bien. Par contre, j'avais au niveau du pignon là, l'axe que je mets pour entre le coupleur et le pignon, c'est une mèche, un forêt tout simple de 6,5 comme je vous dis d'habitude, que je lime, du moins que je passe un coup de papier vert pour enlever les petits millimètres et arriver à le rentrer dedans. Mais le problème, c'est que je sais pas pourquoi, quand je le mets en bout d'arbre, donc c'est-à-dire en bout de mèche, j'ai le pignon qui tourne pas rond du tout. En fait, il crée des vibrations et en fait, à des moments, il touche plus, il force plus, il force plus, à des rotations. Et en fait, c'est ça qui me crée un effort sur le moteur et qui me bloque le moteur. Donc, je suis en train de régler ce problème. Comment je le règle? Alors, je garde mon système de mèche et mon système que j'ai fait là, sauf que je rapproche ici le pignon carrément à buter sur le coupleur. Donc, en fait, j'ai plus de marge, j'ai plus de hauteur en fait pour arriver à récupérer ma courroie qui est ici, ma crémaillère qui est ici. En fait, je vais être obligé de remonter ma crémaillère d'une rainure. Donc, je suis en train de faire ça et normalement, tout
C'était quasiment parfait. Allez, on mange et on se fait ça de suite. Few moments later. Je suis quasiment bon pour, comment dire, pour faire des tests, mais ce qu'il fallait pas qu'il arrive est arrivé, c'est que les NEMA 17 qui sont en axe Z, les 4 qui sont au bout de la table. Sur les 4, j'en ai un, donc celui là où il y a la broche, donc lui qui est juste là, qui fait que de me lâcher. Pourquoi? Je ne sais pas du tout et c'est le seul qui lâche. Ça m'embête vraiment parce que je voulais faire vraiment un test. Là, je suis bon, je suis prêt. Tout est nickel, tout est paramétré. J'ai pas envie de risquer quand même la fraise que j'ai sur mon outillage. Dans l'ensemble, la machine marche nickel, il n'y a pas de problème. J'ai réglé tous les petits soucis. Je vais vous faire une petite démonstration, au moins ça. J'ai fermé le rideau parce qu'il y avait trop de contre-jour, vous allez rien voir. Voilà. Voilà. Donc les moteurs en axe X, c'est parfait, il n'y a rien à dire. J'attends quand même les freins qui devraient pas tarder à arriver. Donc on les montera dans la prochaine vidéo. L'axe Y, c'est pareil. Alors j'hésite quand même à mettre un moteur de la même puissance que j'ai mis ici. Et je pense fortement que je vais mettre d'autres moteurs ici de la même puissance que celui-là. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais prendre un moteur, donc pas ceux-là là parce qu'ils sont quand même assez chers pour ce que j'ai besoin de faire, mais je vais prendre un moteur avec double arbre. Pourquoi? Parce qu'en fait dessous, au niveau du deuxième arbre, je peux mettre une poulie, je sais pas, mais ce genre de manivelle, voilà, la manivelle que j'ai ici, cette manivelle là mais en petit, vous voyez de quoi je parle, une petite manivelle comme ça que je peux mettre à ce niveau là, au niveau du moteur, et en fait c'est elle que je vais actionner. Je pense que à la place de piloter chaque moteur, je pense que je vais faire ça. Je vais mettre une petite manivelle ici et en fait c'est elle qui va me servir à régler ma hauteur de table. Voilà. Et j'ai un deuxième réglage de hauteur de table aussi par rapport à mon axe complètement. En fait j'ai derrière j'ai 4 vis qui me tiennent cette plaque et en fait cette plaque je peux la monter et la descendre carrément tout l'axe entier. Donc là aussi j'ai un réglage quand même assez fin. J'ai pas mal de réglages un peu de partout où je peux exercer des réglages, hein, tout simplement. Donc voilà, qu'est-ce que je vais vous dire de plus? Ben en fait je suis déçu, j'aurais voulu vous faire une démonstration pour voir si vraiment c'était mieux, si les réglages que j'ai fait et les améliorations que j'ai fait sont mieux. Mais bon, ça m'est pas arrivé au début ça, et ça m'arrive maintenant, juste à la fin que je commence à finir tout. Ça m'arrive cette galère là. Bon ben j'en suis désolé encore, je voulais vous faire une petite démonstration, mais voilà. Bon, on va se quitter sur ces brèves paroles. N'oubliez pas, comme je vous ai dit en début de vidéo, il va y avoir que 2 vidéos au mois de juillet, donc une ce vendredi là que vous êtes en train de regarder. Vendredi prochain il n'y a pas de vidéo et vendredi d'après il y aura une vidéo, et je l'espère, machine complètement fini, câblage fait, je vais aller récupérer le câble là maintenant, donc demain je me câble tout ça, tout sera passé correctement et proprement. Quoi dire de plus? Rien, je vous ai tout dit. Et ben, je vous souhaite un bon été, je vous fais des bisous et à vendredi d'après. Bisous.